de quoi dépend l'intelligence d'un groupe. Et là-dessus, on fait travailler plusieurs groupes sur une série de tâches qui sont des tâches conjointes. Ça veut dire que la performance du groupe dépend de la coordination des différents acteurs. C'est pas une addition, c'est pas chacun fait un truc dans son coin, puis à la fin on additionne et ça fait la tâche globale. C'est il faut discuter, il faut résoudre ensemble. Ça peut être des tâches de créativité, des tâches plus rationnelles, résolution de problèmes, etc. Et en parallèle, on mesure l'intelligence de chaque personne. Je ne vais pas ici creuser la question de comment on mesure tout ça, c'est extrêmement complexe. Il y a des articles qui pourront vous en donner des éléments. Ce que l'on constate à la fin, c'est que finalement l'intelligence d'un groupe ne dépend pas de l'intelligence de chacune des personnes du groupe. Elle dépend principalement, je vous donne tout de suite la conclusion, de l'intelligence émotionnelle de chacun des membres du groupe. On observe que les groupes les plus performants se caractérisent par un tour de parole équitable. Ça peut être lié à l'intelligence émotionnelle. Et par un nombre de femmes supérieur. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, dans la population, et je suis contente qu'il y ait assez de femmes dans cette salle, parce que je me suis dit, je vais me faire jeter sur un rail avec du goudron et des plumes. S'il n'y a pas de femmes dans la salle. Pourquoi? Parce que dans la population globale, les femmes ont en moyenne une intelligence émotionnelle plus élevée que celle des hommes. En moyenne, il y a des femmes très masculines et des hommes très féminins. Mais c'est une moyenne et on ne cherchera pas non plus les raisons ici. Et ça n'est pas grave. On peut avoir aucune intelligence émotionnelle et être heureux.